Aujourd'hui, le 13 novembre 2015, 3 juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, nommés par la Chambre d'appel pour cette procédure spécifiquement, ont réexaminé la peine prononcée à l'encontre de Germain Katanga et ont décidé de la réduire. En conséquence, la fin de la peine est fixée au 18 janvier 2016. Quelles étaient les raisons de cette décision? La CPI a le devoir d'examiner une possible réduction d'une peine lorsque la personne a purgé les 2/3 de sa peine. Cela a été fait auparavant dans l'affaire concernant M. Thomas Lubanga, mais contrairement à la situation de ce dernier, où les juges n'avaient pas trouvé d'éléments significatifs en faveur d'une réduction de la peine, les juges examinant la situation de M. Katanga ont conclu qu'il existe plusieurs facteurs allant en faveur d'une réduction de la peine de M. Katanga, dont notamment la volonté de M. Katanga, dès le début et de façon continue, de coopérer avec la Cour dans ses enquêtes et ses poursuites, et également le comportement de M. Katanga en détention, qui a démontré qu'il désavoue ses crimes. Également, les juges ont considéré l'existence de possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de M. Katanga. Et finalement, ils ont considéré également un changement dans les circonstances personnelles de M. Katanga, lui imposant plus de responsabilités familiales. Les juges ont en particulier noté que M. Katanga avait à plusieurs reprises et publiquement assumé sa responsabilité pour les crimes pour lesquels il a été condamné et avait exprimé ses regrets pour le préjudice causé aux victimes par ces actes. L'impact d'une libération anticipée de M. Katanga sur la société n'a pas échappé à l'examen des juges. Ainsi, les 3 juges ont considéré qu'une telle libération anticipée pourrait donner lieu à une certaine instabilité sociale en République démocratique du Congo, mais n'ont pas trouvé de preuves suggérant que cela serait d'un niveau significatif qui justifierait de ne pas réduire la peine prononcée dans cette affaire. La justice a été rendue. La vérité a été établie au-delà de tout doute raisonnable et a été admise par M. Katanga lui-même, qui s'en est excusé. Concernant les victimes de M. Katanga, qui avaient été condamnées après avoir été déclarées coupables d'un chef de crime contre l'humanité et de 4 chefs de crimes de guerre commis le 24 février 2003 lors de l'attaque contre le village de Bogoro, concernant ces victimes-là, la CPI continuera à remplir ses responsabilités à leur égard, ainsi qu'à l'égard des témoins dans cette affaire. La réduction de la peine de M. Katanga ne signifie pas un désengagement de la CPI en ce qui les concerne. Et en effet, les activités de la CPI continuent, et notamment la procédure liée aux réparations pour les victimes, une procédure qui est actuellement en cours. Les juges de la Chambre de première instance sont en charge de cette procédure et des décisions sur les réparations pour les victimes seront rendues plus tard en fonction de l'avancement de cette procédure. Nous souhaitons que la justice rendue par la Cour soit bien comprise par les premiers concernés et leur communauté, afin que la justice puisse bien remplir son rôle, qui est de favoriser une paix durable bâtie sur les fondements de vérité et de responsabilité.